Bonjour, ici Javan et bienvenue à Crémeuse ou Traditionnelle, votre émission hebdomadaire où on s'intéresse au traitement médiatique des sujets chauds de la grande salade de l'actualité. Aujourd'hui à l'émission, on se demande, est-ce que les médias ont été excessifs dans leur condamnation, dans leur critique du voyage de Justin Trudeau en Inde? Elle est née à Montréal et elle a grandi au Québec. C'est le racisme. Entre l'identité et entre les valeurs. Bonjour Ikram. Bonjour Javan. Et bonjour Thomas. Salut Jaman. Grosse semaine dans les médias, il s'est passé beaucoup de choses. Grave tuerie aux États-Unis. Les Olympiques. Les Olympiques. Oui, évidemment. Tissa Virtue et Scott Moore. Oui, impressionnant. Oh my On God. a On n'en parlera pas, s'il vous plaît. On a décidé de parler d'un sujet un peu entre la gravité de ce problème aux États-Unis et la légèreté de Tessa Virtue et Scott Moore. On veut parler cette semaine de la situation de Justin Trudeau en Inde et la critique, les graves critiques que les médias ont eues à son égard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un peu en Inde cette semaine, Thomas? Ben, en gros, Justin Trudeau arrive en Inde, visite officielle avec sa famille. Beaucoup de costumes. C'est ça que j'allais dire. Beaucoup de costumes. Dès l'instant qu'il arrive en Inde, sort de l'avion, visite officielle, en accoutrement, évidemment, la famille au complet, on donne les mains, tout ça. Mais c'est un peu... Des beaux petits Exactement. Mais c'est un peu étrange quand même. Est-ce que tu dis, est-ce que c'est vraiment correct de faire ça? Est-ce que c'est vraiment bien apprécié? Et ensuite, justement, tout le débat autour de l'extrémisme, de la Donc, facette. rappelle-nous, il a rencontré le ministre en chef du Punjab, qui est une région c'est ça. avec beaucoup de Sikhs, de personnes de religion sikh. Avec des mouvements, au fond, un peu comme pour la sécession. Oui, un peu comme au Québec, dans le fond. Exact. Donc, il existe une mouvance. Donc, il a rencontré le le Philippe Couillard sikh. Un peu, là. C'est une Et blague. si vous voulez, il y a eu des problèmes parce que un des ministres un des députés, du Parti libéral du Canada, donc un député canadien qui s'appelle Randeep Serai, lui a invité à un événement auquel participaient Justin Trudeau et sa famille, un extrémiste qui s'appelle Jaspal Atwal, Exact. qui lui a été condamné pour tentative de meurtre, Ouais. qui est un extrémiste, c'est que, on le rappelle. Exactement. Et il y a une photo de lui et Sophie Trudeau, Grégoire Trudeau. Exact. Donc, Grégoire Trudeau, un c'est grave malaise qui s'installe. Donc, avec tous ces événements-là, il y a eu beaucoup de traitements médiatiques, comme à chaque fois que notre chef d'État, que notre premier ministre, sort. Ikram, t'as un peu observé, t'as analysé qu'est-ce qui s'est passé dans les médias cette semaine à ce sujet-là. Oui, avec beaucoup d'intérêt parce que cette visite, on dirait qu'au fur et à mesure qu'elle continue, ça va de pire en pire. Ouais, elle on se demande, s'enlise vraiment. c'est ça, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Mais d'abord et avant tout, il y a eu toutes les critiques entourant l'accoutrement de Justin Trudeau. Donc, Quand même justifié aussi. quand même assez justifié, Mais quel mot, quel vocabulaire on utilisait? Ben, on trouvait que c'était un peu de la moquerie, que c'était un peu que le désir de plaire, de faire des courbatures était un peu poussé à l'extrême. Donc le champ lexical, c'était surtout celui du questionnement. Pourquoi? Est-ce qu'à l'ère de la mondialisation, alors qu'on sait que les Indiens ils s'habillent à peu près comme nous, c'est sûr, ils ont leurs habits traditionnels pour les événements un peu plus festifs ou religieux, mais de façon générale, c'était le questionnement. Puis je pense que c'est ça qui a attiré l'attention au reste de la visite. Puis là, à partir de là, c'était surtout un champ lexical de la déception. On voyait des mots comme par exemple catastrophe, cauchemar, amateurisme, Et un manque de peu plus préparation. drôle, Voilà. Un peu plus drôle, tu sais, comme du cirque, quasiment à la fête, alors que c'est une visite officielle. C'est quand même rare que je vois le mot cirque associé, dans le fond, à Donc, la fête. vraiment, ce que j'entends de vous, c'est qu'il y a eu des graves critiques, vraiment assez rares pour une visite officielle. Là. C'est vraiment oui, 100%. c'est pas même pas un débat dans les médias en ce moment. On semble dire que c'est une visite qui a pas bien été, et on est très critique de la politique en ce moment, de la manière dont Trudeau fait la politique étrangère en Inde. On va aller voir tout de suite un petit extrait de ce qui s'est passé dans les médias cette semaine à ce sujet-là. Canadian Prime Minister's choice of clothing on his 8-day trip to India has been ridiculed online, with some accusing Justin Trudeau of playing fancy dress. Une visite qui a tourné au désastre selon les observateurs. Et ce ne sont pas ses opérations de communication et ses mises en scène familiales qu'il affectionne tant qui auront joué en sa faveur. Prime Minister Modi's glaring silence on the visit of Canadian Prime Minister Justin Trudeau to India hasn't gone unnoticed. Now that snub may have its roots in Trudeau's perceived soft approach to Sikh extremist groups in Canada. Prime Minister Trudeau's visit to India has been a colossal failure of diplomacy and leadership skills. Son voyage s'achève. Il risque d'en entendre parler à son retour en chambre lundi et pendant encore longtemps. Donc, on peut voir dans ces extraits-là quand même à quel point il y a une critique acerbe de la part des médias de Justin Trudeau et de ses choix, de ses décisions en Inde. Oui. Thomas, est-ce que tu penses que la critique journalistique
a été trop grande cette semaine. Ben, moi, je trouve justement qu'un peu comme tu dis, que ça a été un acharnement contre Justin Trudeau. Et c'est pas mon genre de le défendre. Je veux que tout le monde comprenne ça aussi. Je suis pas du tout un fan de Justin Trudeau, mais ça reste que vraiment toutes les photos qu'on met par rapport à ces accoutrements-là, tout ce qui en tient en fond, comme je disais tantôt, de champ lexical, de cirque, de fête, un peu de folie. On lit le Globe and Mail d'hier, dans le fond. On voit vraiment l'article qui dit « Le Canada ne fait pas de grande politique. Le Canada n'est pas à attendre des grands. Pourquoi? À cause de ça. » Je pense qu'on exagère un petit peu. Là. C'est pas vraiment une sortie de l'avion habillé en costume qu'on va dire ben, le Canada n'est pas un grand pays dans le monde. On va se calmer un petit peu. Puis toi, il crame typiquement, t'es un peu plus libéral que Thomas. Oui, c'est ça qui est drôle un peu. Mais tu trouves que les médias cette semaine ont fait leur travail? Absolument. Je pense que les médias, ils ont fait leur travail, qui était de, lorsqu'ils voient quelque chose qui n'est pas bien fait, ben, de dire c'est pas bien fait. Puis je pense que la visite était bâclée. Mais c'est acharné un peu aussi. C'est pas juste c'est pas bien fait. Non, je pense que dans l'ère de la mondialisation qu'on est aujourd'hui, il suffit pas de mettre un costume indien pour te faire accepter de l'Inde. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Je pense qu'on est d'accord les deux là-dessus. Mais c'est bien ça. C'est un peu une façon un peu simpliste de voir les choses. Puis la manière dont on parle beaucoup en ce moment de toute cette crise, on va le rappeler, là, il y a eu... une évolution. Justin Trudeau, quand il rencontrait le ministre responsable du Pendjab, aurait fait un parallèle, et là, ça, c'est selon l'administration du Pendjab, entre la violence séparatiste, souverainiste au Pendjab et celle du Québec. Il a dit que toute sa vie s'était battu contre une violence. Ben là, tu vois, c'est là que ma défense... Est-ce qu'on croit sur parole ce que nous a rapporté l'administration du Pendjab, ou est-ce qu'on croit Justin Trudeau qui nie catégoriquement? Ben, Justin Trudeau, pour vrai, dit absolument n'importe quoi. C'est sûr à 100% qu'il l'a dit. Peut-être à huis clos, là. Mais c'est clairement qu'il l'a dit. Et là, justement, comme la défense de Justin Trudeau, qui a duré probablement 15 secondes, vient d'arrêter après ces commentaires-là qu'on a vus aujourd'hui, parce que c'est complètement ridicule. De un, Justin Trudeau, au seul moment qu'on peut peut-être identifier d'extrémisme radical, en fond, au Québec par rapport à la séparation, c'est dans les années 70, en fond, en 1970, en octobre pile. Justin Trudeau n'était même pas né. Non, mais il n'était pas né. OK, sincèrement, c'est ridicule. En ce moment, tu nous parles de Justin Trudeau, mais on est ici quand même pour analyser les médias. Je sais, c'est ça. Ce que je demande, c'est est-ce qu'on devrait faire confiance à ce que le communiqué de presse du Pendjab nous dit, ou est-ce qu'on fait confiance à Justin Trudeau? Et comment est-ce que les médias doivent naviguer à l'intérieur de ça? Moi, je pense qu'il y a eu de la perte en traduction. Du lost in translation. T'as pas le droit de dire ça. C'est en anglais. T'as pas le droit de dire ça. Le communiqué de presse est en anglais. Justement, je pense qu'il y a peut-être eu un manque de communication entre les deux parties. Peut-être que Justin Trudeau a dit « Nous, on a une situation similaire », mais sans nécessairement évoquer l'extrémisme. Et peut-être que le communiqué de presse du gouvernement Pendjab a essayé justement de faire un gain politique avec la visite de Justin Trudeau. Mais eux, ils ne sont pas nécessairement au courant de la complexité. Mais je pense que tout le monde a Google, puis les Indiens aussi, ils ont Google. Ils peuvent savoir c'est quoi l'histoire. C'est une question d'Indiens. Ils sont en critique. Tu en as des caméras internationales qui sont là-bas aussi. C'est une question que tout le monde probablement l'a entendu. Ça vient pas juste d'eux. Il a clairement dit, et c'est un faux pas à 100%. Puis je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Et donc, on croit, oui, le communiqué, parce que je crois vraiment... C'est pas on, c'est... je crois personnellement qu'il l'a dit pour de vrai. Et au niveau maintenant des médias sociaux, il s'est aussi passé beaucoup de choses, beaucoup de commentaires, particulièrement sur les accoutrements. On a tout vu sur les médias sociaux. Donc, qu'est-ce que tu as remarqué cette semaine? Le peuple a parlé, Javan. Donc, de un, dans le fond, la première chose qui en ressort, c'est le fait un peu que le premier ministre n'a pas vraiment ses culottes, si on peut dire. Dans le fond, qu'il n'est pas apte à gouverner, qu'il n'est pas apte à représenter le Canada outre-mer. Et c'est vraiment ça que le monde ressent. Et le monde déteste les accoutrements qu'il a portés. Personne n'aime ça. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Ce qui n'est pas vraiment surprenant non plus, on va se le dire. Mais sinon, en général, la deuxième chose que je vois vraiment, c'est l'élection prochaine avec les conservateurs, maintenant avec leur nouveau chef. Les gens se le rappellent, Harper n'a jamais fait ci, Harper n'a jamais fait ça. Le nouveau chef ne le fera pas non plus. Et c'est là vraiment qu'on voit le schisme au sein du peuple canadien. Puis toi, Ikram, qu'est-ce que tu penses de ce que Thomas vient de dire? Mais je pense que cette semaine, Justin Trudeau, il a mis les mauvaises culottes. Un peu coloré. Un peu coloré. Donc, en fait, il a un peu démontré le manque de profondeur ou le manque de sensibilité et l'esprit de vouloir trop faire, trop bien faire, parfois peut mener à faire des erreurs, comme dans le cas de l'Inde. Et sur le traitement médiatique, pour finir, comment est-ce que les médias ont traité? Est-ce que pour toi, il y a eu exagération générale ou est-ce que c'était légitime? Je pense que c'était c'était de bonne guerre de la part des médias, puis je pense que c'est qu'est-ce qu'on attend d'eux, donc chapeau. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. On sait que chaque fois que le premier ministre est en mission à l'étranger, il est accompagné par une horde de journalistes. C'est important de savoir
comment la personne la plus puissante de notre pays est représentée. Et c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui à Crémeuse ou traditionnelle. Merci beaucoup. Elle est née à Montréal et